Préface de l'Épître aux Hébreux, suivi du chapitre 1er. Son auteur est inconnu. Le thème abordé est le sacerdoce de Christ. Sa date de rédaction est d'environ 68 après Jésus-Christ. L'Épître aux Hébreux est un livre anonyme. L'identification de son auteur fut discutée dès la fin des temps apostoliques. Certains passages de cet épître sont d'un style semblable à celui de Paul, à qui divers commentateurs l'attribuent, se fondant sur la référence à Timothée. Cet épître, qui fait partie des Écritures, parle avec l'autorité divine. Rien ne nous permet d'en préciser l'auteur, mais là n'est pas l'important. La lettre fut rédigée avant la destruction de Jérusalem, puisque le temple subsistait encore au moment où elle fut écrite. Les croyants hébreux, qui avaient confessé leur foi en Jésus comme Messie, avaient besoin d'exhortations particulières. Certains d'entre eux se montraient hésitants et indécis. Cette situation rendit nécessaire la rédaction de cet épître ainsi que le soulignent les déclarations. Entre guillemets, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance, et c'est pourquoi tendons à ce qui est parfait. Fermons les guillemets. Le but du livre était donc d'affermir les Juifs devenus chrétiens en leur montrant que le judaïsme de l'Ancien Testament était arrivé à son terme parce que tout l'objectif de la loi avait été réalisé par Christ. D'avertir ceux qui se considéraient comme chrétiens du danger de retourner au judaïsme ou de ne pas parvenir à la vraie foi en Christ. D'attirer l'attention de tous les chrétiens sur la prééminence de Jésus-Christ. L'Épître aux Hébreux fait ressortir une série de contrastes entre ce qui est bon dans le judaïsme et de ce qui est meilleur en Christ. Christ est supérieur aux anges, à Moïse, à Josué, à Aaron, et la nouvelle alliance est plus excellente que l'alliance faite avec Moïse. Mieux qu'aucun autre livre du Nouveau Testament, cet épître révèle le ministère sacerdotal actuel de l'homme dans la gloire. Le Seigneur Jésus-Christ, souverain sacrificateur. L'épître peut être divisée comme suit. L'introduction, la personne de Christ supérieure à tout autre. La prééminence et la perfection du sacerdoce de Christ, la vie de la foi et la conclusion. Épître aux Hébreux, chapitre 1er. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui » Et encore « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils » Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit « Que tous les anges de Dieu l'adorent » De plus, il dit des anges « Il fait de ses anges des esprits, et de ses serviteurs une flamme de feu. » Mais il a dit au Fils « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point.
et auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?